du jour au lendemain, ça a basculé. Il y a eu l'accident, il y a eu le traumatisme, il y a eu une perte de quelque chose et il faut reconstruire. C'est un accident de la route. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont en milieu hospitalier ou en famille, hein, dont les familles parfois aimeraient bien avoir un peu de soulagement, mais qui ne trouvent pas de maison d'accueil, surtout à longue durée, comme ça. C'est difficile. Évidemment, on se pose énormément de questions. Est-ce que tout a été fait? Est-ce que ce serait mieux ailleurs? Quand il s'agit des conjoints, les conjoints ont souvent beaucoup de choses à gérer au niveau travail, au niveau enfant. C'est des personnes qui se retrouvent seules avec plein de soucis et plein de problèmes. Mon père rentre à la maison, c'était plus possible. Mais comment faire? Bon, moi je vais avoir 75 ans. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Vous savez, s'il en passe des choses. Pas fait le contact avec la famille. C'est-à-dire pouvoir rentrer de temps en temps. C'est un gros point d'interrogation, parce que les établissements, on ne les connaît pas. Quand on ne connaît pas, ça fait toujours peur. Bonjour, bienvenue à la mosaïque. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien monsieur? Oui, Jean-Luc, et toi, comment vas-tu? Bah bien et vous? Ça va bien, merci. Rayon de soleil. Ça va, ça voulait quoi? Du jus de fruits ou de l'eau? Peut-être la bonne eau. La vie, je fais serment. Serge, on va se promener. Allez, monsieur Serge. Marina, Je vais faire les prolongations de c'est sa plus grande maladie. C'est la logorée. C'est l'heure chez eux. Les personnes qu'on accueille sont plus à l'hôpital. Elles sont venues ici parce qu'elles ne savaient pas où aller. C'est un lieu de vie. C'est vraiment le mariage sanitaire médico-social. On essaie comme ça de former une grande famille, je dirais. Et c'est un peu mon idée fixe, c'est ça, c'est vraiment de recréer la vie. Et je suis heureux qu'à la Mosaïque, les équipes sanitaires et médico-sociales se soient vraiment mises à l'unisson pour prendre en charge nos résidents. En prenant le temps, on améliore la qualité dans tout, dans la relation, dans la prise en charge, dans le travail. En prenant le temps aussi avec les personnes, ça c'est indéniable. Il est extrêmement important de discuter avec les familles et de discuter avant la prise en charge aussi, en disant attention, ça ne sera pas comme chez vous, ça sera autre chose. Ça ne sera pas plus mal, ça ne sera peut-être pas mieux, ça sera autre chose. Et ça il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils le comprennent. C'est pour ça qu'avec Sylvie Vogler, on se déplace à domicile pour aller voir les gens d'abord, aller voir chez eux. Ça, c'est important. Bonjour, Sylvie Vurgler, chef de service de la Mosaïque. Enchantée. Voilà, docteur Noé. Bonjour. Comme convenu, on passe aujourd'hui pour faire connaissance. Connaissance de Sandrine et puis de vous également. Avant qu'ils viennent ici, il faut qu'on voit comme ils sont chez eux, comme ils étaient chez eux. C'est leur histoire. Pour discuter avec les familles. Et les familles parlent le mieux quand elles sont chez elles que quand elles viennent ici. Donc la Mosaïque, il y a 3 services de 14 chambres, donc des petites unités pour recréer un climat familial avec des chambres individuelles où vous pourrez personnaliser cette chambre, la décorer à votre goût, apporter quelques meubles, vous sentir chez vous. Elle ne dit rien, Sandrine, elle ne communique pas du tout. Non, mais elle comprend bien. Ah oui. Elle comprend bien, Sandrine. Elle a bien compris le projet qui se mettait en place là. C'est un déménagement, mais c'est une nouvelle vie aussi. Il n'y a rien de plus que ce qui est écrit. D'accord, donc Sandrine s'alimente. Il n'y a pas de fausse route. On va falloir qu'on sache ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas.
Hein? Je vous donnerai un petit questionnaire sur les goûts, sur ses goûts, que vous pourrez me remplir, ses habitudes de vie. De toute façon, il faut venir visiter déjà. Hein. Je pense que c'est la première chose à faire. Il faut que Sandrine vienne voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein, voir les locaux, voir l'environnement. Vous verrez, l'environnement est bien. Et puis voir les autres résidents. Donc on se revoit à la Mosaïque. Venez nous visiter. Famille, soignants, médecins, bénévoles, animateurs, on est tous là, on a tous la même envie d'aider notre résident. Donc les familles comptent énormément, bien sûr. D'abord, elles sont, pour certains résidents qui malheureusement ont perdu des facultés cognitives, elles sont les garantes de l'histoire du résident. Hein, on ne peut pas prendre quelqu'un en charge sans connaître son histoire. Donc à ce niveau-là, les familles nous aident énormément. Et puis je dirais qu'elles nous aident au quotidien. Parce que c'est pas parce qu'on possède une technique qu'on peut tout faire, en fait. Il y a certaines choses, il n'y a que les proches qui peuvent le faire. La prise en charge individualisée. On travaille avec la personne sur ce qu'elle souhaite, sur ses objectifs, sur ses envies. Donc on implique les familles, on implique le résident et on dit que la loi du 2 janvier 2002 impose qu'il y ait un projet individualisé pour que le résident soit au centre de son projet. Aujourd'hui, la personne dit « je voudrais vous faire savoir mes choix, mes désirs ». À partir de là, donc nous on essaie de monter un projet, on essaie de s'y tenir, on essaie de l'accompagner, tout mettre en œuvre pour que la personne se sente bien, pour qu'elle se sente chez elle, pour qu'elle puisse s'installer avec aussi ses éléments personnels qu'elle peut amener. Elle peut recevoir de la visite, elle peut recevoir sa famille, elle peut recevoir des amis, elle peut aussi partir en vacances, sortir le week-end, rentrer. Étendue d'eau, 4 lettres. Étendue, pluriel, lac. Bonsoir et bienvenue. Voici qui veut gagner des millions. Alors Mika, qu'est-ce que t'en penses? Dans une ferme, comment appelle-t-on l'époque où l'on sème les graines? 1. Les semailles. 2. La récolte. 3. Les foins. 4. L'éclosion. Prenez votre temps. C'est quoi ta réponse, Deux Mika? jokers, le 50-50. 1. Les semailles. Ouais. T'es sûr? Non, t'es pas sûr? Ah. À vous l'honneur. C'est ton dernier mot? Oui, c'est ton dernier mot, hein, Mika. Vous gagnez 500 €. Bravo. Le rôle du médecin à la Mosaïque, bon, bien sûr, le médecin, c'est un technicien. Mais pour moi, c'est plus que ça, en fait. Le médecin, c'est un aidant. Les soins. On est tous là pour accompagner le résident. Hein, chacun avec nos connaissances, notre expérience, notre sensibilité, notre vécu. C'est une prise en charge lourde. Les personnes qui sont là ne peuvent pas vivre à domicile parce qu'elles ont vraiment besoin de trop de soins médicaux. Donc il y a, et par obligation, je dirais, un côté sanitaire qui est présent. Hein. On doit s'occuper du nursing, on doit s'occuper de toutes les complications possibles que peuvent faire nos résidents. Mais en même temps, c'est un lieu de vie. On a à peu près 1,3 équivalents temps plein pour une personne accueillie. C'est-à-dire qu'on a plus d'une personne pour un résident. On essaie de leur apporter quelque chose en plus. Comme on a du personnel pour le faire, on a le temps. On a le temps le matin de prendre le temps avec la personne pour faire des toilettes. La toilette, c'est un moment d'échange avec le résident. On essaie aussi d'être à leur écoute, d'améliorer le quotidien, dans tout, déjà dans les postures. Avec une équipe interdisciplinaire, on essaie de leur apporter un confort. Comme ça, on va pouvoir faire le nouveau moulage. Quand la personne est bien installée dans son fauteuil, elle peut faire une activité. Si elle n'est pas bien installée, qu'elle souffre, qu'elle a besoin de bouger, ça ira pas. On a des rails Lico qui permettent, avec des moteurs, de prendre la personne au lit, de la mettre au fauteuil, d'aller à la salle de bain, tout ça avec des rails au plafond.
c'est un équipement qui est onéreux, mais c'est quelque chose de très pratique pour le personnel et qui simplifie la vie à tout le monde, quoi. Beaucoup d'écoute, beaucoup de paroles, beaucoup de la part de l'équipe qui prend le temps. Tout ça, ça contribue à améliorer la qualité. Un des buts de la mosaïque, c'est donc de prendre soin de la personne, mais c'est aussi de retrouver une vie sociale, de faire des activités à l'extérieur, de pouvoir vivre comme tout le monde, de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. La masse, la mosaïque est particulière dans le sens où on a des résidents qui sont handicapés, dépendants, cérébrolésés. On est là, justement, nous aidants, pour favoriser cette vie chez ces résidents qui en ont perdu une partie, quelque part. Et surtout, qu'on s'occupe de lui, surtout ça. On est mieux parce que vous êtes dans un centre de rééducation. Une fois que vous avez fini votre rééducation, si vous n'avez pas de contact avec personne, vous rentrez dans votre chambre, mettez devant la télé, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Les sorties, c'est du loisir, ça change du quotidien. Et puis, c'est de la socialisation. Comme là, on a fait des jeux de société, il y en a qui sont partis au thé dansant. Il y a toujours quelque chose. On ne voit pas d'abord la maladie, mais il y a autre chose que la maladie, il y a la vie à côté. C'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a une problématique quelconque que c'est fini. En priorité, c'est ça qui m'intéresse, qu'on s'occupe de lui physiquement évidemment, mais surtout aussi intellectuellement. Il faut donc se remettre sans arrêt en question, relancer, je dirais, la machine pour être inventif, pour apporter quelque chose. Vous voyez, il est allé au cinéma mardi. Bon, les filles qui l'accompagnaient me disent qu'il s'est éclaté, il arrive. Les cinémas Pâté sont heureux de vous présenter votre film. Au cinéma, on est un peu comme tout le monde, il n'y a pas de différence. La maladie est là, mais voilà. Puis ça stimule tout ce qui est intellectuel. Et après, ça devient un sujet de discussion. Ça fait travailler la mémoire. On est allé à Paris avec une résidente pendant 3 jours, avec hospitalisation à la Salpêtrière pour la nuit, visite de Paris en ambulance, on a fait des choses extraordinaires. On est allé au Stade de France pour un match Marseille-Sochaux, puisqu'on avait 2 résidents, fans des 2 équipes. On a trouvé que c'était l'occasion idéale. 3 personnes ont accompagné nos 2 résidents pendant 2 jours. À chaque fois qu'on accorde une permission, par exemple, pour une sortie, l'animateur va demander aux soignants est-ce qu'il y a un risque, est-ce que je peux l'emmener, quels sont, à quoi il faut faire attention, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est restaurant. On fait beaucoup de sorties dans les environs, bien sûr, parce que le temps de voyage est un temps de fatigue supplémentaire, donc il faut faire toujours attention au déplacement, il faut faire attention au temps. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il pleuve. Il n'y a que par le dialogue et l'entente entre les soignants et les animateurs que ça peut fonctionner. Ça crée une certaine ambiance, il y a des amitiés qui se créent. On essaie de sortir le plus de monde possible. On va au musée Peugeot, on est déjà allé au musée de l'automobile de Mulhouse, musée du chocolat à Strasbourg, le zoo d'Amnéville près de Metz. Donc c'est vrai qu'on essaie d'apporter de temps en temps un petit plus comme ça dans la vie quotidienne. Il y a quelques semaines, ils sont partis faire de la voile un après-midi, 3 personnes sont parties. Ils sont revenus avec des coups de soleil, c'était sympa, quoi. Tout le monde était ravi le soir. Les résidents sont contents de voir qu'ils sont capables encore de se surpasser.
Le personnel est très bien. Les animations aussi. Les activités. Les activités qu'on fait souvent tournent autour de la lecture, l'écriture, pour stimuler tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est même manuel. Et de 7,1% en 2006. Ce sont des événements extrêmement importants et graves. Un petit peu de lumière. Signer son prénom, c'est exister. Philippe. Se dire, je suis encore capable de le faire. Voilà. Beaucoup de chlorophylle, oui. On mettra aussi beaucoup de jaune, hein, parce que comme on n'a pas beaucoup de soleil. Donc pas de suspension. Ouais. Il y a la balnéothérapie, la piscine. Ça aussi, c'est la détente. Quand elle est dans l'eau, elle arrive à faire des pas et quand elle le raconte, elle dit mais j'aime être dans l'eau parce que je peux marcher. Voilà l'eau, la porte, c'est miraculeux presque. C'est fou, hein? Il faut que tu dises l'eau. Moi, je dis qu'à tous ceux qui veulent venir, on est bien. La fin du film. Vous voulez les casser? Casse. Maintenant, on va rajouter le sucre. Voilà, on met bien. C'est toujours difficile la reprise. Ouais, comme moi quand je reprends après les vacances. On va passer à Camel maintenant. Ah oui, petite pointe de chantilly juste à côté de la table, c'est impeccable. Regardez. Une super tarte. Ah ouais, ouais, en plus elle est chaude. Hein, comme tu dis. Oui. Tellement. Ça me dérange. Jean-Luc, il y a Kamel qui vient vous donner votre assiette avec la part de tarte. Juste devant vous. Vous voulez un petit peu? Elle est difficile à manger avec les mains. Ça peut le dire. Ouais, mais on est content. Vous l'avez celui-là? Message au président.
Maintenant, c'est vraiment la fin.